gène et allèle. On a vu que l'information génétique était portée par l'ADN, qui se présente sous la forme d'un filament dans le noyau de la cellule au repos ou sous forme de chromosomes quand la cellule se divise. On sait que l'ADN porte tous les caractères relatifs à un individu. Voyons maintenant ce qu'il en est pour un de ces caractères. On va prendre pour exemple le caractère groupe sanguin sur lequel nous avons déjà travaillé. Je vous rappelle que le groupe sanguin est déterminé par la présence d'une molécule ou protéine à la surface des globules rouges. Si les globules rouges ou hématies portent la protéine A, l'individu sera de groupe sanguin A. Si les hématies portent la protéine B, l'individu sera de groupe sanguin B. S'il porte les deux, l'individu sera de groupe AB, et s'il n'en porte aucune, l'individu sera de groupe sanguin O. Il existe donc une information portée par l'ADN qui entraîne la formation de cette molécule A ou de cette molécule B relative au groupe sanguin. Cette partie d'ADN est appelée un gène. Un gène est donc une partie de chromosome, et donc d'ADN, qui va coder pour un seul caractère, ici le caractère groupe sanguin. Vous vous rappelez que dans le cariotype, les chromosomes sont classés par paires. On parle de chromosomes homologues. Ces chromosomes homologues portent les mêmes gènes au même niveau. On a donc deux exemplaires d'un gène. Donc ici, deux exemplaires du gène groupe sanguin, mais aussi deux exemplaires du gène impliqué dans le caractère de la pigmentation de la peau. Sur nos 46 chromosomes se répartissent environ 30 000 gènes chez les humains. On appelle l'ensemble de ces gènes le génome. Si nous n'avions que des gènes, tous les êtres humains seraient identiques. Or, nous sommes tous différents, et c'est là qu'intervient la notion d'allèle. Revenons donc à notre paire de chromosomes numéro 9 et à nos deux protéines A et B. L'allèle A est donc la version du gène groupe sanguin qui porte l'information pour la protéine A, et l'allèle B, la version du gène groupe sanguin qui porte l'information pour une protéine B. Mais rappelez-vous que chacun de nos gènes est présent en deux exemplaires du fait de la paire de chromosomes homologues. Alors, comment cela fonctionne-t-il? Si j'ai un allèle A avec un autre allèle A, c'est simple, les deux entraînant la formation d'une protéine A, l'individu sera de groupe sanguin A. Par contre, si j'ai toujours un allèle A avec maintenant de l'autre côté un allèle B, j'aurai l'information pour faire la protéine A, mais aussi celle pour faire la protéine B. Donc, j'aurai un groupe sanguin AB. Mais vous vous rappelez qu'il existe un groupe sanguin O, pour lequel il n'y a pas de protéine qui est fabriquée. On a donc, en plus de l'allèle A et de l'allèle B, un troisième allèle qui s'appelle l'allèle O, pour lequel il n'y a pas de fabrication de protéines. Cet allèle O ne peut s'exprimer que lorsqu'il est tout seul. On dit qu'il est récessif. Alors que les allèles A et B sont dits codominants puisqu'ils s'expriment tous les deux. Donc, si on a un allèle A et un allèle O, la protéine A étant produite, on aura un groupe sanguin A. Pour résumer, un gène est une portion d'ADN et donc de chromosomes qui code pour un seul caractère. Par exemple, le gène groupe sanguin sur le chromosome numéro 9. Un allèle, c'est la version d'un gène. Donc par exemple, les allèles ABO sont les versions du gène groupe sanguin. Et maintenant, à vous de jouer pour comprendre comment un parent de groupe A et un autre de groupe B peuvent donner un enfant de groupe O.